Bonjour à tous, Bonjour. ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série d'épisodes dédiés à la publicité. Le premier et le deuxième épisode sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube du cabinet. Aujourd'hui, on va vous parler de la publicité verte, jusqu'où le greenwashing peut-il aller. Avec la transition écologique dont on a tous besoin, finalement, les entreprises essaient d'en profiter, et c'est tout à leur bénéfice, de véhiculer de la communication, de nouvelles campagnes publicitaires pour justement faire de la publicité sur ce qu'elles mettent en place ou les qualités, environnementales de leurs produits ou de leurs services. Oui, c'est complètement dans l'air du temps, il y a même certaines obligations liées à ça. Donc évidemment, faire de la publicité pour des produits éco-responsables, oui, mais à quel prix et dans quelle mesure, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Exactement, parce qu'en fait, c'est très réglementé et dans ce cas pratique, il s'agissait d'une entreprise. Alors encore une fois, on camoufle les domaines d'activité, le nom, les slogans par souci de secret professionnel, mais on va dire que c'était une entreprise qui travaillait dans la production de sacs poubelles et le slogan qu'ils voulaient mettre en place, c'était un sac poubelle 100% recyclable ou les premiers sacs poubelles 100% recyclables. Et zéro impact sur la planète. Exactement. Et c'est là où on voit qu'en fait, il y avait plusieurs étapes d'analyse à effectuer. Ce qu'on a fait, bien évidemment, et on a remarqué qu'il y avait certaines problématiques. Si vous avez vu nos précédentes vidéos, on a déjà parlé de la publicité comparative. Et là, on a vu qu'effectivement, en disant les premiers, on faisait une comparaison assez naturellement avec les autres produits comparables qui étaient déjà disponibles sur le marché. Et c'est vrai que quand on dit les premiers ou les seuls, ça peut tout de suite porter à confusion parce que, alors déjà, il faut voir combien il y a d'entreprises qui font également des sacs poubelles, on va dire recyclables. S'il y en a que 2 ou 3 sur le marché, tout de suite, on va pouvoir identifier de manière assez rapide qui sont les concurrents. Et donc, est-ce que vous êtes vraiment les seuls? Ne le dites pas si ce n'est pas le cas. D'autant qu'il y avait un risque particulier parce qu'effectivement, dans un domaine où il n'y avait pas énormément de concurrents, le fait de dire qu'on est les premiers, le moment de lancer la campagne publicitaire, si un concurrent lançait son produit équivalent, finalement, même si c'était vrai à l'instant T plus 1, on voit qu'on peut être dans de la publicité comparative illicite. Ensuite, le deuxième niveau de complexité qu'on avait, c'était sur le caractère recyclable et le 100% recyclable. Et là, la loi, elle prévoit des choses très spécifiques et en l'occurrence, il faut justement pour éviter, c'est ce dont on parlait dans la deuxième vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du cabinet, le caractère démontrable, justifiable des qualités que l'on prétend dans un spot publicitaire. Il ne faut pas dire 100% parce que c'est un chiffre qui fait bien et qui va attirer, on va dire, la clientèle. Il faut dire 100% parce que c'est 100% recyclable et il n'y a pas 0,05% qui ne sera pas recyclable et qui donc pourrait, on va dire, empiéter sur l'écologie et la destruction, on va dire, du sac poubelle. En l'occurrence, pour ce cas très spécifique, on avait déduit, parce que notre client nous avait fourni suffisamment d'éléments, que la démonstration du 100% recyclable était faisable. Et donc, cette partie-là du slogan a pu être conservée parce que c'était un souhait de leur part de vraiment véhiculer le message publicitaire sur ce point-là. Mais le troisième point qui était particulièrement problématique, c'était effectivement le côté zéro impact. Zéro impact sur l'environnement. Et là, vous avez, en plus des pratiques commerciales trompeuses, donc le but c'est de ne pas tromper le consommateur, vous avez des réglementations spécifiques qui sont notamment prévues par la loi AGEC et qui interdisent des messages trop généraux qui figurent ou qui font bonne figure vis-à-vis de l'environnement, par exemple quelque chose de biodégradable ou quelque chose de éco-responsable est interdit, ou en tout cas on a l'interdiction de l'apposer sur un produit ou sur un emballage. Oui, et d'ailleurs, tout comme les petites vignettes qui donnent l'impression que les vignettes de recyclage ou de label, il faut évidemment éviter de les mettre à partir du moment où vous n'avez pas été certifié en fait littéralement comme étant un label vert, green, etc. Et on n'emploie pas les termes de 100%, recyclable ni les logos si on n'a pas obtenu cette certification. Parce qu'il faut savoir que le greenwashing, c'est à la mode, mais la réglementation sur le greenwashing, elle est aussi beaucoup à la mode. Et en l'occurrence, sur les labels écologiques, nouvelle réglementation européenne qui est sur le point d'être transposée cette année en France, interdit l'utilisation d'éco-labels qui ne sont pas conformes à cette réglementation. Et en l'occurrence, ça peut arriver que des professionnels qui mettent en place des structures et des méthodologies intelligentes et justifiables pour démontrer leur qualité environnementale créent ces labels. Finalement, ces labels, ils vont être bientôt interdits parce que justement, ils ne correspondent pas à ce qui est prévu par le droit européen et bientôt le droit français.
il y a des critères qui sont très précis et donc du coup, ils essayent de recentrer un maximum pour que quand une personne dit qu'elle est labellisée, bah, ce soit les mêmes critères qui s'appliquent pour tout le monde et pas qu'il y ait des auto-certifications, on va dire. Exactement. C'est un peu tout l'objectif. Et pour revenir donc du coup sur le slogan, on a vraiment fait ce travail de décortication en fait mot par mot pour vérifier notamment donc de manière générale est-ce que l'ensemble pouvait être considéré comme trompeur ou illicite. Et finalement, on avait fait une contre-proposition. C'est ça. On avait utilisé un slogan qui conservait le véhicule, le message le plus important pour eux, mais qui enlevait les principaux risques qu'on avait identifiés pour finalement aboutir sur différentes propositions. Et celle qui a été retenue par le client, c'était des sacs conçus pour réduire leur impact sur l'environnement, des sacs en plastique 100% recyclables. Et comme ça, en fait, ça permet de garder le côté marketing et attractif pour le client. Et en même temps, vous réduisez les risques de contrôle et dans le futur de sanctions. Et comme ça, en même temps, on n'empêche pas le client de sortir sa publicité. C'est ça. Et de mettre en avant son produit. Exactement. Et de la même manière dont on a parlé dans les différentes vidéos, les précédentes vidéos de cet échange et de ce nouveau format, on a pu intervenir en faisant des propositions marketing, même si ce n'est pas notre métier, qui permettaient justement de gagner un petit peu de temps et de se mettre à la place de nos clients pour pouvoir justement faire quelque chose de conforme, sécurisé juridiquement, mais qui gardait, conserver un intérêt marketing pour eux. Oui, c'est complètement c'est la philosophie même du cabinet As Avocats, c'est vraiment accompagner juridiquement, donc avoir un cabinet d'avocats, on va dire, avec des compétences certaines qui vous accompagnent et vous sécurisent, mais tout en vous permettant donc de rester opérationnel et efficient et d'avoir des marketing assez sympas, notamment pour vos publicités. Et surtout, évidemment, si ce type de format, comme c'est un peu une nouveauté, vous a plu, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Et si vous avez évidemment d'autres sujets autour de la publicité qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à nous écrire. On sera ravis d'échanger avec vous, avec Léo.